Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Pamela Dumont et ensemble on plonge profondément dans la parole de Dieu dans le but d'être encouragé dans notre foi, surtout dans le but de marcher avec assurance dans les plans de Dieu pour notre vie. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'assure, tu vas être encouragé. Je veux t'annoncer dès maintenant que Dieu t'ouvre une porte. Peu importe ton contexte, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe ton impasse, tu es peut-être face à une décision importante de ta vie et tu as l'impression que tu vois un mur qui se dresse devant toi. Tu as peut-être l'impression qu'il y a un chemin qui est sans issue. Mais je veux encore te dire que tu peux garder la foi et la foi sur ce que Dieu peut encore accomplir dans ta vie. Peut-être que tu es même déjà à deux doigts, juste même à deux pas d'entrer dans une porte ouverte de Dieu. Et je t'entends même déjà dire Amen dans les commentaires. Et quand tout semble fini, peut-être que tu as l'aube d'entrer dans une porte de Dieu sans précédent. Et il y a une vieille maxime qui dit: le moment le plus sombre de la nuit est avant le lever du soleil. Déclare en commentaire: le soleil va se lever sur ma vie, Dieu va m'ouvrir une porte. Et je vais te partager 3 caractéristiques des portes ouvertes de Dieu. La première caractéristique, c'est que les portes ouvertes de Dieu peuvent sembler fermées. Et dans la Bible, on a des femmes et des hommes qui se retrouvent dans des saisons de leur vie, qui ne pensaient même pas qu'ils pouvaient vivre une des saisons incroyables de leur vie après être entrés dans des portes ouvertes de Dieu. Et le dénominateur commun de tous ces personnages-là, c'est que les portes qu'ils ont empruntées, c'était des portes qui semblaient fermées, c'était des portes qui avaient l'apparence de problèmes. C'était des portes qui étaient dissimulées, qui étaient déguisées en problèmes, en impasse, en opposition même des fois. Et je veux simplement dire que ce qui nous décourage, ce qui te décourage peut-être aujourd'hui, peut être une opportunité divine que Dieu a placée devant toi. Et on va prendre l'exemple de Joseph par exemple. Joseph en Égypte, quand il était en prison, il était isolé, oublié de tous, Dieu a ouvert une porte sans précédent et du jour au lendemain, Joseph va se retrouver gouverneur du pays d'Égypte. Même chose pour Esther. Esther, qui était dans une situation où elle risquait sa vie en se présentant devant le roi, mais Dieu a ouvert une porte, la porte du cœur du roi pour qu'elle puisse parler. Et le roi lui a tendu son sceptre et elle a pu, comme cela, sauver son peuple. Les murailles de Jéricho, murailles, barrières infranchissables, ces murailles de Jéricho. Mais encore une fois, Dieu ouvre une porte au son des trompettes, les murailles se brisent, elles tombent et il y a un passage qui s'ouvre. Donc, quand nous, on voit une prison, quand toi, tu vois une prison, Dieu voit déjà une porte de sortie. Quand tu vois une impasse, Dieu a déjà préparé une percée. L'exemple de l'apôtre Paul, par exemple. L'apôtre Paul, il avait prévu d'aller ailleurs que Éphèse, parce qu'à Éphèse, il avait beaucoup d'adversaires. Il le dit même d'ailleurs dans 1 Corinthiens 16, 9, une porte grande et efficace mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Donc à Éphèse, les adversaires sont nombreux, mais l'apôtre Paul a discerné que la porte était ouverte à Éphèse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester à Éphèse malgré qu'il y avait de l'opposition. Et c'est pour ça que quand Dieu ouvre une porte, il y a peut-être de l'opposition, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais chemin. Même s'il y a de l'opposition, ce n'est pas grave, ça peut être même le chemin que Dieu voulait pour toi. Et la deuxième caractéristique des portes de Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin de forcer les portes de Dieu. Apocalypse 3:8, Jésus dit: j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Et remarque bien, c'est qu'il dit, il n'a pas dit que j'ai caché une porte. Il a dit: j'ai mis devant toi une porte. Donc la porte, elle est déjà là. Et le problème, c'est que nous, souvent, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut forcer les portes. On veut forcer une porte. Alors que la porte est déjà ouverte. Peut-être que cette porte-là, elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas remarquable, mais elle est placée là. Mais nous, on veut ce qu'on veut, on veut aller forcer des portes. Et souvent, c'est parce qu'on veut notre volonté et non la volonté de Dieu. Et c'est là où réside le problème. Alors que si on emprunte
la porte que Dieu a placée pour nous, même si elle n'a pas l'air spectaculaire, il y a des choses tellement positives qui peuvent nous arriver. Ça peut être vraiment incroyable. Et la troisième caractéristique des portes de Dieu, c'est que ça peut être des successions de portes fermées qui mènent aux portes ouvertes. Et dans Acte 16, Paul voulait aller en Bithynie. Mais le Saint-Esprit l'en a empêché et il a eu une vision qui devait aller en Macédoine. La porte était ouverte en Macédoine. Bithynie, porte fermée. Macédoine, porte ouverte. Il va aller en Macédoine parce que Paul voulait faire la volonté de Dieu, donc il va en Macédoine. Et ça me fait penser à une histoire d'un ami qui vivait en Afrique et il voulait aller étudier à l'étranger. Donc il a fait une première demande de visa pour la France et puis malheureusement, il a eu un refus. Premier refus, il a essayé une deuxième fois le visa, deuxième refus. Et au lieu de perdre espoir, il s'est dit, je vais essayer un autre pays. Donc, il va essayer l'Angleterre. Il essaie l'Angleterre, visa refusé. C'est terrible. Il essaie encore une deuxième fois l'Angleterre, on dit encore visa refusé. Donc, lui, il était dans sa tête, il s'est dit, laisse tomber, peut-être que Dieu veut juste simplement que je reste là. Mais il n'a pas perdu espoir. Ce qu'il s'est dit, c'est que je vais tenter les États-Unis. Il semblait avoir une porte ouverte pour les États-Unis. Donc, il a tenté les États-Unis. Et première demande pour les États-Unis, demande acceptée. C'est juste que donc, toutes ces portes fermées donc de la France, fermées de l'Angleterre, devaient le mener à la porte que Dieu avait prévue pour lui, la porte des États-Unis. Et aussi, si aujourd'hui je lui pose la question, il va me dire certainement que c'est là où Dieu voulait qu'il soit. Parce que moi, je vois comment sa vie va et je sais que c'est là où Dieu voulait qu'il aille. Donc, succession de portes fermées qui mènent à une porte ouverte. Donc, c'est comme on suit des indications de Dieu, on suit le chemin que Dieu, là où Dieu veut nous mener. Ça veut dire que peut-être que toi, en ce moment, tu attends peut-être un visa, peut-être que tu attends un mariage, tu attends une solution à un problème familial ou à un problème professionnel et puis tout semble bloqué, il n'y a rien qui avance, la porte est fermée. Peut-être qu'il faut que tu fasses confiance à Dieu aujourd'hui et tu te dises que si la porte n'est pas ouverte, c'est que peut-être que Dieu a préparé une meilleure porte pour moi, une porte vraiment qui me sera destinée. C'est sûr que c'est difficile, ça fait mal sur le moment de savoir que Dieu vient de nous fermer une porte, mais ça peut être une bénédiction déguisée. Par exemple, Moïse a voulu devancer Dieu en forçant une porte, en tuant l'Égyptien, mais la porte était fermée. Mais par contre, quand Moïse a emprunté la porte ouverte, là, il y a eu vraiment des prodiges qui ont suivi. Et c'est pour ça que je veux que tu sois encouragé aujourd'hui en te disant que si la porte est fermée, ne t'inquiète pas, regarde peut-être à la porte ouverte qui est devant toi et qui est peut-être pas spectaculaire, peut-être pas extraordinaire. Et si la porte est ouverte, emprunte cette porte-là, aie confiance en Dieu et des choses tellement positives vont arriver. Et pour terminer, je veux que tu déclares une dernière fois avec foi dans les commentaires, Dieu va m'ouvrir une porte. Et si tu penses que quelqu'un a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager la vidéo et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo d'encouragement. Surtout, sois béni, marche avec la tête haute, emprunte la porte ouverte que Dieu a placée pour toi.